dans de nombreux villages maliens, ce sont ces insurgés qui rendent justice, et souvent au bénéfice des populations. C'est eux qui aident les éleveurs lors de la transhumance. Ils sont en train de gagner en termes de confiance et en termes de sympathie auprès de la population, où nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y a même des groupes WhatsApp qui ont été créés au niveau du Mali pour supporter justement Amadou Koufa, parce que non seulement il était arrivé à tenir tête, entre guillemets, à la communauté internationale, et que dans cette zone du centre du Mali, ces hommes parviennent de temps en temps justement à soutenir la population. Et la deuxième faute qui a été en tout cas perçue par les Maliens comme étant une faute très grave, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle du deuxième tour, sur la base de résultats provisoires que le président français félicite justement le président Ibrahim Boubacar Keïta, donc ça a été très mal perçu, et tout ça enlève justement une certaine crédibilité au sein de la communauté internationale pour aller justement du côté des insurgés. Le dernier point, qui est le point essentiel, en tout cas au niveau du Mali aussi, c'est justement l'accord de paix. Nous avons un accord de l'avis de tous, qui est un accord qui est inapplicable. Cet accord-là, en l'appliquant, justement, risque de provoquer une crise. D'ailleurs, il y a le débat autour de la réorganisation territoriale qui est en train d'éclater dans tous les sens. Donc, je pense que très concrètement, il y a la vision internationale qu'il faut parvenir à rapprocher de la vision locale. Le principal problème aujourd'hui, c'est qu'au sein du Mali, non seulement malgré les formations au sein des armées, il n'y a pas tant de résultats que ça. Nous l'avons vu en 2014 lorsque les GTIA formés par UTM ont été déployés à Kidal. On continue à avoir une armée malienne extrêmement faible. Donc tout ceci est un manque de résultats. Aujourd'hui, très concrètement, il y a un manque de confiance entre la classe politique et les groupes armés, liés justement à l'achat de la paix, avec des grosses opérations de corruption. Il faut être capable justement de mettre la question de la corruption sur la table. Et ensuite, justement, la population civile qui est totalement laissée à l'abandon. Hier, lors de l'attentat à Gao, le ministère malien de la Sécurité a qualifié cet acte d'incident. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment un gros problème au niveau du Mali qui, malgré ce qu'on peut dire, n'est pas dans une situation où les choses s'améliorent, mais les choses vont de plus en plus mal. Nous avons globalement, avec les forces armées maliennes, pratiquement 40 000 hommes qui sont chargés de combattre environ 3 000 insurgés. Ils n'y parviennent pas. Le problème, il est très simple, parce que tout simplement, au niveau des autorités maliennes, c'est 5 ministres de la Défense en 4 ans. C'est une instabilité très importante. C'est une troupe qui n'a pas du tout au niveau, parce que lors des sélections pour la formation des GTIA par UTM, la plupart sont disqualifiés, le reste, pour ne pas partir les mains vides, on les sélectionne comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une armée malienne prête et capable de prendre la relève. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'au niveau du G5 Sahel, vous avez vu ce qui s'est passé à Sévaré avec l'attaque de son QG et qui, entre guillemets, honteusement déménage de Sévaré pour venir s'installer à Bamako et qui peine justement à être opérationnel. Ce qui s'est passé, c'est que dans la tête justement de ces autorités maliennes, c'est que ce serait à la communauté internationale, aux différentes initiatives, de faire le travail à sa place. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec non seulement l'absence d'une armée nationale, mais aussi d'une initiative africaine capable de reprendre la relève.